Salut, moi c'est Camille. Je travaille chez Score depuis quelques années maintenant. Et moi je fais de la vidéo. Et ça fait assez plaisir de me retrouver pour une fois de l'autre côté de la caméra. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui de mon 4060 LT. Et pourquoi j'ai choisi ce vélo et quels composants j'ai mis dessus. Donc j'ai commencé par la taille. Donc moi j'ai décidé de prendre un 435, donc c'est taille S. En travaillant pour Score, moi j'ai eu la chance de pouvoir tester un peu toutes les tailles. L'année passée, moi j'avais un médium et j'étais vraiment bien dessus. Mais vu que je roule beaucoup à Bienne, par ici, c'est des chemins qui sont très techniques, très tournants, avec beaucoup d'arbres et très raides. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'essayer un vélo d'une plus petite taille. Et puis en fait, c'était exactement le même feeling que sur le médium, sauf que c'était encore plus fun. Le seul truc que j'ai dû changer pour un peu m'adapter à la taille, c'est la potence. Je suis venu avec une potence de 50. Donc moi, je fais 1m72. Donc bien entendu, les deux tailles, médium ou small, ça m'irait très bien. Là, je le roule en configuration mulet. Donc j'ai une petite roue à l'arrière, 27,5, 29 à l'avant. La couleur, c'est Midnight Disco. Donc moi, je suis parti d'un frame set que j'ai monté avec toutes mes pièces que j'ai depuis quelques années maintenant. Sur ce vélo, je roule mes magnifiques roues DT 1501. Donc à l'arrière, j'ai une 27,5, c'est la EXC. Et à l'avant, c'est la XMC. Alors pourquoi ce choix? Parce que tu peux pas acheter un pack mulet chez DT Suisse, donc tu es obligé d'acheter une roue et une roue. Donc j'ai pu choisir à l'avant une roue un petit peu plus légère, puis à l'arrière une roue vraiment très très solide. Donc ces roues-là, ça fait environ 3 ans que je les ai. Elles bougent pas d'un millimètre. J'en suis vraiment ravi. Ensuite, les pneus. Donc là, je suis sur du Hutchinson, Griffus 2.5 à l'avant et à l'arrière. Aussi vraiment très content de ces pneus. Le grip est vraiment phénoménal, surtout quand tu prends de l'angle. Pour en venir à la fourche et à l'amortisseur, donc moi j'ai choisi une Zeb Ultimate modèle 2023 en 170 mm de débattement. Petite manigance que j'ai faite, c'est que j'ai mis un demi-token. Donc j'ai essayé de rouler avec un token, c'était un tout petit peu trop dur en fin de course, et avec 0 token, c'était un petit peu trop mou, je tapais un peu trop fort au fond. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en deux un token, et là j'ai un demi-token, et c'est vraiment parfait. Concernant l'amortisseur, donc c'est un RockShox Super Deluxe Ultimate avec un Megneg. Donc ça, le Megneg, je l'ai mis à la base parce que vu que je roule en mulet, il me manquait un petit peu de support en milieu de course, vu que le vélo est un petit peu plus rabaissé, on va dire. Et avec le Megneg, ça me compensait vraiment ce manque. Je roule avec 4 bandes dans la chambre négative et j'ai enlevé un token dans la chambre positive. Je roule en configuration LT, donc j'ai 160 de débattement à l'arrière. Pour protéger cette magnifique couleur Midnight Disco, j'ai mis un kit slicey, mais complètement transparent. Je voulais pas commencer à faire un design un peu spécial, parce que je voulais vraiment qu'on voie vraiment le flashy du vélo et je voulais pas venir entraver cette magnifique couleur. Donc à l'avant, j'ai un gros fender parce que ici, quand il pleut, c'est vraiment très très gras, donc ça fait plaisir de pas avoir de la boue plein le visage. Vu que je roule taille S, donc ça reste quand même un petit peu petit pour moi, mais je me sens vraiment bien dessus. J'ai juste dû mettre une potence un poil plus longue, donc maintenant je roule une potence Spank en 50 mm avec un guidon aussi Spank avec 40 mm de rise. Comme ça, j'ai une position bien chopper et je suis vraiment à l'aise dans le raid, parce que c'est ça que j'aime bien rouler. Moi, j'aime bien rouler des vieux grips parce que quand ils commencent à s'user, je sais pas, ils sont un peu habitués à mes mains sont habituées à mes grips, et puis c'est ça que j'aime le plus. Donc, c'est des grips fabriques, ergonomiques, avec une espèce de boule au milieu, mais au niveau des freins, je roule des Formula Cura 2 pistons. Ça, je vais le dire beaucoup, mais meilleurs freins que j'ai jamais eu de ma vie. C'est 2 gros pistons. T'as jamais besoin de faire d'entretien. C'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est des modèles qui sont couleur chrome. Et j'ai fait une petite manigance encore. Donc j'ai commandé des leviers qui sont usinés par un Italien dans son garage sur Instagram. Donc c'est vraiment usiné à la perfection. Ça fait vraiment plaisir. J'ai aussi changé les gaines pour avoir des gaines aviation.
Je roule des disques SRAM. C'est les nouveaux HS2. J'adore ces disques parce qu'ils sont beaucoup plus épais, donc ils font 2 mm d'épais. Le disque avant, c'est un 220 et le disque arrière, c'est un 200. Le plus de puissance de freinage que tu peux avoir, c'est parfait. De l'autre côté de mon guidon, j'ai un magnifique levier de tige de sel AliExpress que je garde aussi sur tous mes vélos. Ça fait environ 4 ans que je l'ai. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant de spacers dessus et dessous. J'avoue, c'est pas très sexy, mais il y a une bonne raison. C'est parce que j'ai vraiment envie d'utiliser le EDC One Up. Et malheureusement, dans la nouvelle fourche Zeb, c'est très difficile à l'enlever, à le mettre. C'est pour ça que j'ai dû laisser une grande longueur de pivot de fourche. Et j'ai fait un petit rappel de chrome, comme vous pouvez le voir, un peu sur pas mal de pièces sur le vélo. Ici, j'ai aussi une petite pochette avec un peu le matos de secours que j'ai besoin pendant une sortie. Donc j'ai une pompe, un câble de rechange, un plug pour mettre des saucissons. J'ai un peu tout ce qu'il faut là-dedans. Donc on continue à descendre. Ici, là, vous allez voir, j'ai une petite fabrication homemade d'un Fender. En fait, ça vient d'une vieille housse de sac de couchage. J'ai fait un carré de 10 par 10 en couture. Et en fait, c'est attaché avec 4 zip ties. Et c'est parfait. Ça enlève complètement le problème d'avoir des petits cailloux et un peu de boue et de bordel qui va sous l'amortisseur. Et depuis que j'ai ça, je suis vraiment très content. Pédalier DMR qui nous vient tout droit d'Angleterre. Aussi couleur chrome. 170 mm de longueur. J'ai des pédales Look. Et vraiment magnifique. C'est une couronne en forme de spider qui est assez drôle, qui nous vient d'Alutech, je crois. Ovale aussi, parce que faut être vraiment efficace à la montée, hein, bien entendu. Ici, petit ustensile qui nous vient de chez Slicey. C'est un bouchon, c'est hyper bien, comme ça je peux très facilement enlever l'obus de la valve si j'en ai besoin. Donc moi j'ai une transmission un peu spéciale. J'ai une cassette que j'ai depuis quelques années qui marche toujours très bien. C'est une cassette XO1, 50 dents, que j'ai parfaitement matché avec un dérailleur Deore et un shifter SLX, donc le meilleur mix possible. Alors il y a une raison pour le dérailleur Deore, c'est que moi je fais que de péter des dérailleurs avec une magnifique chaîne Oil Slick. Pour en revenir à la tige de selle et à la selle, j'ai changé la selle aussi d'origine. Donc les scores ils viennent normalement avec une WTB, mais celle d'origine, je trouve qu'elle est un petit peu trop grosse pour mon fessier. Donc ça, c'est une selle un poil plus fine. Et la tige de selle, c'est une 170 DXC, donc une marque tout à fait random, mais qui marche parfaitement. Et donc c'est la longueur de tige de selle maximum que je pouvais insérer aussi dans le cadre S. Et donc voilà pour mon bike check.